Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis désolée encore pour ce cadre qui va changer à chaque fois, la lumière qui est dégueulasse, les posters derrière. Mais j'ai vraiment hâte de changer d'appartement et de faire une décoration qui sera à mon goût, d'avoir une lumière mieux, d'avoir une lumière du jour, d'avoir des trucs mieux. Mais bref, on va se contenter de juste ça tout simplement. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va se retrouver pour une Storytime Job de l'enfer, partie numéro 7. Je sais, ça fait déjà quand même beaucoup de Storytime Job de l'enfer, mais j'avoue que j'ai attendu pas mal de temps avant de faire celle-ci. Ça remonte d'il y a pas si longtemps que ça, puisque ça remonte de octobre. Une fin de mission que j'ai eue et je me suis dit vraiment, celle-ci, il faut que je vous la raconte parce que vraiment, je pense que c'est pas une des pires, mais franchement, elle est pas mal niveau classement celle-ci. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner à mon compte Insta que je te mets juste ici, à mettre un petit like à la vidéo et à mettre un commentaire en fin de vidéo. Et surtout, à t'abonner à ma chaîne, ça me ferait grave plaisir. Le job de l'enfer, il s'est déroulé de avril jusqu'à milieu octobre. Mon contrat s'est fini en rupture comme accord entre les deux parties, donc l'employeur et le salarié. Commencer par le début, donc j'avais postulé à cet emploi, j'avais eu un entretien et j'étais allée au siège dans le sud de la France pour pouvoir avoir une formation en 2 jours qui, j'avoue, a été hyper intense. J'ai pris l'avion pour y aller et j'ai vraiment pas eu beaucoup de temps sur place. J'ai vraiment une formation du matin au soir, c'était assez fatigant. Et par la suite, j'ai rencontré la personne avec qui, du coup, j'étais en binôme, donc ma chef de secteur. Je ne dirai encore une fois aucun nom, aucune société, rien du tout, pour pas avoir de problème par la suite. Par la suite, j'ai commencé sur le terrain avec cette personne pendant une semaine, à savoir que j'avais déjà eu donc du coup d'autres expériences juste avant celle-ci, qui s'étaient très bien passées. J'avais pas forcément eu de problème, c'était vraiment très très bien. Donc la première semaine, j'ai tourné avec cette personne. Donc il faut savoir que en promotrice des ventes, on tourne sur plusieurs magasins dans un secteur. Donc moi, en l'occurrence, j'avais le 44 et j'avais 2 magasins en Vendée. J'étais pas forcément orientée et je ne savais pas forcément comment fonctionnait ce genre de mission. J'ai accepté de tourner aussi l'après-midi avec elle pendant ses rendez-vous pour, comme elle m'avait dit, comme ça tu apprendras sur le métier et ça pourra te servir pour plus tard. Donc bien sûr, moi, contente, je me dis bah vas-y, direct, je vais y aller avec elle. Et vous verrez par la suite que j'aurais pas dû, tout simplement. J'aurais pas dû aller avec elle, puisque quand j'en ai parlé à ma mère m'a dit préviens quand même ton entreprise pour leur dire que ben t'as travaillé plus et t'as travaillé surtout l'après-midi. À la suite, quand j'en ai parlé à mon entreprise, à savoir que je passais par une boîte d'intérim, ma boîte d'intérim me dit bah non, en fait t'aurais dû nous prévenir avant d'aller travailler l'après-midi parce que bah là en fait on ne paiera pas tes heures. Par la suite, j'ai forcé, j'ai dit que je n'étais pas au courant, que je savais pas comment ça fonctionnait. Donc ils m'ont payé mes heures. J'avoue que j'étais un petit peu saoulée et dégoûtée. Parce que par la suite, cette personne me dit que tout simplement, j'en aurais jamais dû en parler. Que pour elle, c'était une mini-formation. Qu'elle ne pensait pas que j'allais en parler à mon entreprise. Parce qu'à savoir que quand vous travaillez pour une marque mais que vous êtes employé par une boîte d'intérim, c'est la boîte d'intérim votre employeur. Donc par la suite, tout se passait bien, on discutait l'après-midi et j'avais pris l'habitude de lui répondre l'après-midi quand on discutait de nos magasins, de ce qui s'était mis en place dans la journée. Ce que j'aurais pas dû faire, mais du coup je l'ai quand même fait. Je me suis dit, nouvelle expérience, ça va bien se passer. Donne-toi à fond et tu verras comment ça peut se dérouler. Ça se trouve, tu pourras évoluer dans l'entreprise ou même évoluer au niveau de ton statut. Parce que du coup, moi j'étais promotrice et si j'aurais eu envie d'évoluer, c'était chef de secteur. Je suis mis à 100% dans ce travail-là. Et au fur et à mesure du temps, quand je lui répondais pas forcément l'après-midi, parce que bien sûr, bah, quand on a fini notre travail, on a une vie privée, j'arrêtais de lui répondre. Et en fait, elle m'harcelait au téléphone et par message. Et je lui dis qu'ensuite, j'avais une vie privée. Et en fait, je pense qu'elle a pas... Cette personne n'a pas tellement compris en fait le but de ce travail-là. Et on a commencé à avoir des discussions un petit peu de querelles. Enfin, j'avoue qu'on s'est quand même un petit peu engueulé sur ce sujet. J'en ai parlé à ma boîte d'intérim qui lui a clairement dit que je ne devais pas répondre l'après-midi tout simplement parce que bah, je ne travaillais pas, donc ça me paraissait logique. Du coup, je continue les mois à faire mon travail.
Et en fait, à un moment donné, je pense que dans sa tête, elle s'est dit, celle-là, elle est investie, celle-là, elle commence à se mettre à fond dans le travail. Je vais l'embobiner et je vais l'engueuler, enfin, je vais lui retourner le cerveau tout simplement. À savoir que quand on travaille dans une entreprise, on a des attributions au niveau de notre poste. Donc, c'est-à-dire que bah, moi, je devais mettre en place, par exemple, des mises en avant de TG. Je devais faire des trucs de promotrice et elle avait ses trucs de chef de secteur à faire. Sauf qu'en fait, elle a voulu que je fasse des choses qu'elle faisait et que moi, je ne devais pas faire. On a commencé à se prendre la tête sur ce genre de trucs. Et puis en fait, je pense qu'elle s'est rendue compte que j'avais un caractère et que je me laissais pas faire. On a eu vraiment plusieurs querelles. Et en fait, à un moment donné, j'ai reçu un message de mon responsable d'intérim pour avoir un rendez-vous entre lui et moi pour parler de la situation qui n'allait pas du tout. Donc j'ai eu cet entretien, je me rappelle même, j'étais sur le parking d'un magasin, dans ma voiture de près et ça s'est pas bien passé du tout. Ça s'est pas bien passé. J'ai pleuré beaucoup, 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 beaucoup. En fait, je m'attendais pas du tout à avoir ce retournement de situation. Pour vous la faire courte, j'ai eu cet entretien avec du coup, mon ancien employeur, tout simplement pour me dire que c'était plus possible. Ma collègue de travail se plaignait trop de mon comportement, que ça allait pas le faire. Du coup, j'avoue être un peu sous le choc à ce moment-là et je me dis bah pourquoi en fait, pourquoi tout ça? Et il me dit, bah écoute, par la suite, j'ai deux possibilités. Soit je te trouve une autre mission avec une autre marque, soit je fais réduire ton CDD et comme ça tu pourras avoir tes droits à Pôle emploi. Je sais plus si j'avais fini ou pas, mais je crois que j'ai pas dû faire mes autres magasins. J'étais tellement dégoûtée, j'étais tellement déçue. Et je suis allée chez mes parents, j'ai été voir ma mère et je lui ai demandé conseil. Et en fait, en y réfléchissant, je me suis dit, mais en fait, attends, Pôle emploi, j'ai déjà été dans cette situation. D'ailleurs, si vous voulez, j'ai une petite vidéo juste ici dans le petit, je sais jamais où c'est, sur mon expérience avec Pôle emploi. Donc, si vous voulez aller la voir, n'hésitez pas à aller cliquer sur ce petit bouton. Et ma mère me dit, bah ouais, Pôle emploi, normalement, c'est pas 6 mois maintenant pour avoir tes droits. Je dis, bah si, je crois que ça a changé, c'était 4 mois et là, maintenant, c'est 6 mois. Du coup, je me dis, ils vont pas m'avoir sur ce coup-là. Et en fait, le responsable me dit, écoute, je te donne une réponse lundi prochain, sachant qu'on était vendredi du coup, vendredi matin. Je te donne une réponse pour savoir bah, du coup qu'est-ce qui est possible de faire. Et dans l'après-midi, je reçois un message en me disant que bah c'était pas possible, que il fallait qu'on s'accorde sur une date de départ. Et dans ma tête, je me suis dit, c'est mort. Enfin, ils vont pas m'avoir sur ce coup-là. Certainement pas, je vais pas partir. Et du coup, je leur réponds à leur mail en leur disant que moi, ça ne me convient pas de partir cette date-là, mais que par contre, je leur propose une date, donc début octobre, pour que ça fasse 6 mois pour mon pôle emploi. Par la suite, comme des gros gamins, ils m'ont répondu que pour eux, ça n'était pas du tout envisageable. Pour eux, ils voulaient me dégager vraiment le plus vite possible, que octobre, ça allait faire trop tard. Vous allez pencher sur le sujet auprès de leurs avocats. Ça m'a fait bien rire sur ce coup-là parce que je savais dans ma tête qu'en fait, il n'y avait pas d'autre recours, qu'ils allaient être obligés de me garder tout simplement. Donc du coup, par la suite, j'ai pas eu de leurs nouvelles avec leurs avocats de merde. Et une semaine après, ou 2 semaines, je sais plus exactement, je reçois un message de mon responsable d'intérim qui me dit, écoute, ça commence à se passer mieux, ta collègue de travail me dit que tu t'es améliorée sur pas mal de choses, alors que en l'occurrence, pour être honnête, je m'étais pas du tout améliorée, au contraire, j'étais vraiment pas du tout dans le travail et encore moins qu'avant, tout simplement, avec ce qui s'était passé. Pour moi, j'estimais que faire pleurer une personne juste pour ça, c'était vraiment un manque de respect. Euh, ok, vous m'avez trouvé un job, ok, vous m'avez trouvé un travail, mais on reste des humains, je sais, la vie, elle n'est pas tout belle, tout rose. Euh, mais à un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des guignols. Ça se passait un petit peu mieux avec ma collègue de travail. Je vous avouerai que j'étais vraiment pas du tout dedans.
Mais encore une fois, je m'entendais bien avec les gens dans les magasins et ça posait pas forcément de problème. Donc à partir de ce moment, je me suis dit, écoute, te prends plus la tête franchement. Arrête d'écouter ce qu'elle te dit, tu fais le travail qu'on te demande de faire et puis basta. J'ai appris aussi par la suite, enfin en fait je me suis rendu compte de plein de choses sur cette personne, vraiment plein de choses. On m'a répété que c'était une personne qui critiquait beaucoup ses anciens promoteurs, qui critiquait beaucoup les gens, qu'elle se faisait presque refuser dans les magasins la plupart du temps pour comportement tout simplement. Les gens ne l'aimaient pas, personne l'aimait en fait, enfin clairement personne l'aimait. Et au fur et à mesure du temps, je me suis dit, mais en fait, tu vois, bah, t'as bien fait justement de t'éloigner de cette personne-là. T'as bien fait de faire attention à toi. Parce qu'au final, bah, y a plein de gens qui te disent que c'est pas une personne sur qui tu peux avoir confiance. On m'avait dit, fais attention à toi, c'est une personne très faux cul. C'est vrai qu'elle avait l'habitude de lécher beaucoup le cul aux gens. Il y a aussi un truc sur lequel cette personne forçait, c'est faire des déjeuners le midi pour parler de travail, alors que clairement, je vais bien faire ça une fois par mois, mais quand c'est toutes les semaines, tous les jours de la semaine, c'est pas possible. Donc je trouvais toujours des prétextes, même si ça me faisait chier de mentir, j'aime pas ça. Mais il fallait bien que je trouve tout simplement des excuses. Et après, j'ai commencé à prendre contact avec un ancien promoteur qui était avant moi et qui m'a dit franchement, fais attention à toi, fais attention à elle aussi. J'ai appris aussi par mon responsable d'intérim que elle se plaignait toutes les semaines pour mon comportement alors qu'à moi, elle me disait rien du tout. Et on a commencé en fait au final, au fur et à mesure du temps, à se prendre la tête presque tous les jours. Elle m'harcelait par message et en fait à un moment donné, mon responsable d'intérim m'a dit bah écoute on va mettre un truc en place, c'est qu'en fait à chaque fois que tu finis, à la base je devais finir du coup du lundi au jeudi à midi tous les jours et commencer à 5h et le vendredi c'était 5h 9h du matin parce que j'étais en 32 heures. À savoir que quand ils m'ont proposé gentiment cet emploi au téléphone on m'avait dit que c'était un 35 heures et puis au final quand j'ai vu mon contrat c'était marqué 32 heures. Hey, je fais la voix off de cette vidéo. Je voulais juste aussi vous parler d'un truc qui s'était passé. Je viens de m'en rappeler quand j'étais en train de faire le montage de cette vidéo. Un jour, elle m'avait donné rendez-vous dans un magasin très tôt le matin à 5 heures pour faire une implantation de rayon. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivée à 5 heures, je suis allée dans le magasin, je croyais qu'elle y était. Je vous avoue qu'il n'y avait pas vraiment de réseau où j'étais. Du coup, je n'ai pas forcément eu de réponse de sa part. Et j'ai vu qu'en fait dans le magasin elle n'était pas présente, je l'ai appelée, envoyé des messages, j'ai même attendu 40 minutes dans ma voiture pour qu'au final à 6h du mat elle se pointe en me disant que elle m'avait donné rendez-vous à 6h alors que sur mon agenda j'avais clairement vu que c'était marqué 5h, sauf que en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai cramé la chose. Elle a changé l'heure de départ de journée sur mon agenda puisqu'elle avait accès à mon agenda. Et en fait, j'ai pas forcément capté au début, mais j'ai compris juste par la suite qu'en fait, elle a voulu faire la grosse conne avec moi et qu'elle a changé mon horaire de départ de 6h au lieu de 5h. Donc j'ai attendu comme une gueule pendant 40 minutes et je vous avoue que pendant l'implantation, je ne lui parlais absolument pas et que madame faisait bien sûr la lèche-cul avec moi et avec les personnes autour. Mais c'est vrai qu'il s'est passé quand même pas mal de choses, pas mal de conneries de sa part. Et en fait, il y a un moment, il n'y a eu plus du tout de dialogue. Un jour, je reçois un message le soir, mais je ne l'ai pas vu. En fait, je l'ai vu que le lendemain matin, que mon employeur d'intérim venait sur le secteur de Nantes pour voir du coup comment je travaillais, comment ça se passait. Il ne m'a pas prévenu en fait à l'avance. Donc j'avoue que j'étais un petit peu saoulée. Enfin, je trouve que ça se fait pas vraiment. Malheureusement, le lendemain quand il est venu, mon ordinateur avait plus de batterie. Enfin, du coup, plus beaucoup. Et je me suis retrouvée un petit peu bête pour une des visites que j'ai pas pu faire entièrement. Et puis au final, il avait donné rendez-vous à ma collègue de travail par la suite dans une petite boulangerie. Et nous sommes arrivés du coup 1 heure en avant tous les deux. On a discuté. Et il m'a dit que du positif en fait, vraiment que du positif.
que ma collègue de travail de toute façon partait, que sans doute j'allais pouvoir prendre sa place, que le seul truc qu'il trouvait que ça allait pas, c'est que je ne souriais pas assez. Et j'ai trouvé ça vraiment stupide de sa part parce que je peux vous dire que quand on se réveille à 4h du mat, on n'a pas forcément le sourire d'un coup, tout simplement. Bref, en fait, il m'a dit que du positif. Et quand ma collègue de travail est arrivée, en fait, on a discuté ensemble. Et par la suite, du coup, je suis rentrée chez moi parce qu'il était quand même plus de 13h30, j'avais faim. Quand je suis rentrée chez moi, je me suis dit cool, au moins il a pu voir, il a pu aussi discuter avec elle. Et c'était le lendemain, il me semble, je crois que c'était un vendredi aussi pareil, je reçois un email de sa part qui me dit que tout simplement ça va plus, que ils actent comment dire, la date du commun accord qu'on fait ensemble parce que je ne sais pas quoi, je manque de respect aux gens, je ne sais pas quoi. Enfin, en fait, je pense que mon ancienne collègue de travail a dû vraiment lui mettre un dard sur son poignet, vraiment un dard, vraiment le piquer jusqu'au bout en disant que de la merde sur ma gueule. Mais quand j'y repense, ça me fait bien rire de changer du coq à l'âne comme ça, de me dire du positif quand je suis là et par la suite m'a envoyé un message sachant qu'elle était en copie aussi du mail donc elle a tout vu. Et je trouve ça vraiment humiliant, vraiment humiliant. Je sais au moins maintenant quel style de personne c'est en fait tout simplement. Je sais qu'on n'est pas forcément pareil au travail que dans la vie privée, mais je pense qu'il n'y a pas vraiment de distance par rapport à ce genre de truc. Je sais plus comment on dit, il y a une expression qui dit ce genre de truc. Et par la suite, du coup, elle est partie une semaine avant moi et vraiment, je pense que c'était la semaine où j'ai rien foutu, tout simplement. Et c'est là que, du coup, je suis partie par la suite. Ce que je retiens dans l'histoire, c'est qu'en fait, je me suis fait vraiment berner. On m'a cassé du sucre sur le dos. Mais j'ai tenu tête, même si voilà, ça m'a stressée, même si voilà, j'ai pleuré. À savoir aussi un truc, c'est que maintenant je déteste quand on m'appelle. Je pense que j'ai eu une phobie de ça. Vraiment, genre, je sais pas, en fait, dès qu'on m'appelle, j'ai automatiquement peur, je sais pas pourquoi. Donc, je pense que c'est une surconsommation de son téléphone qu'elle a faite pendant la mission, cette personne. C'est vrai qu'au fur et à mesure que la mission avançait, je me suis vraiment rendu compte que le problème c'était pas moi mais c'était elle. J'espère que j'ai dit quand même assez de choses, j'ai raconté quand même assez de trucs même si cette vidéo durera sans doute, pardon. J'ai vraiment du mal aujourd'hui, je sais pas pourquoi, elle durera sans doute peut-être 10-15 minutes, je ne sais pas, mais ça suffit amplement. J'espère que je n'aurai pas à refaire de story time, je crois que je l'ai déjà dit la dernière fois dans ma dernière vidéo sur la partie 6. Pour moi, la grande distribution, c'est fini. Je le dis haut et fort, c'est vraiment fini. Je n'en veux plus, je veux plus travailler dans ce monde-là. Ça m'a trop détruit et je dirais pas que ça m'a ouvert des portes, mais je me suis rendu compte de plein de choses et je sais maintenant que je ne ferai plus certaines choses dans le monde du travail et il y a certaines choses que je ferai à l'avenir. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette petite story time vous aura plu. N'hésite pas à mettre un petit like. N'hésite pas aussi à t'abonner. Franchement, c'est super important. Et n'hésite pas aussi à commenter en fin de vidéo et à me suivre sur mes réseaux sociaux. En tout cas, moi, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye!